Survivre sur Mars est possible. Les aventures de Matt Damon le montrent bien. Il met en œuvre toutes ses connaissances scientifiques pour tenter de survivre seul sur une planète hostile. Et si nous mettions nos efforts en commun pour préserver la seule planète sur laquelle nous vivons tous? À l'heure actuelle, nous subissons le changement climatique et seules les activités humaines sont à mettre en cause, notamment notre développement qui se construit essentiellement sur l'utilisation du pétrole, qui est d'ailleurs une ressource épuisable. Surmonter cet enjeu ne peut être plus compliqué que la lutte de survie de cet astronaute. Si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut se libérer de ce mode de développement et privilégier plutôt l'utilisation des ressources renouvelables telles que les matières d'origine végétale. Si nous regardons les molécules issues du pétrole, on trouve qu'elles sont exclusivement constituées d'atomes d'hydrogène et de carbone. Par contre, les molécules issues du monde végétal sont constituées d'atomes d'hydrogène et de carbone également, mais comprennent en plus l'oxygène. Cette différence est nécessaire. Il est essentiel de prendre en considération pour optimiser la transition. En tant que chimiste, mon objectif est d'abord de choisir la ressource renouvelable, d'extraire les molécules d'intérêt, de les modifier chimiquement afin de pouvoir les assembler et former un matériau 100% biosourcé. De cette façon, je remplace le carbone d'origine fossile par du carbone végétal qui est renouvelable. L'assemblage de ces molécules au niveau de leur point de rencontre me permet d'obtenir une architecture moléculaire en 3 dimensions qui rigidifie le produit final. Mais avant la formation de ce matériau, des fibres recyclées sont rajoutées afin de renforcer leurs propriétés mécaniques et donc de rendre le matériau plus résistant. Ces matériaux pourront alors être utilisés en tant que matériaux ou pièces de structure pour la construction durable. Matt Damon a choisi les pommes de terre. D'ailleurs, les industriels aussi, puisqu'on les retrouve tous dans les supermarchés avec les sacs en amidon. Moi, j'ai choisi d'autres végétaux. J'ai choisi de valoriser les déchets de l'industrie alimentaire, comme la peau d'orange par exemple, ou encore des molécules qui peuvent être extraites de la tige des plantes, comme le tournesol, qui à ce jour n'est pas valorisé. Ainsi, à partir de ces 2 ingrédients, il est possible de construire la ville de demain. En effet, les premières caractérisations physiques au laboratoire ont montré que ces matériaux 100% biosourcés sont comparables à leur équivalent issu de la pétrochimie. Il ne s'agit pas de trouver des solutions pour réparer les dégâts que nous avons causés, mais plutôt de changer notre vision de faire les choses. Car cette transition est une nécessité. Merci.